va vous montrer un peu la route principale, le Cheikh Zayed, on appelle ça. Ah voilà, ça y est. Ça y est, c'est parti. Surtout, ne faites pas ça chez vous. En direct sur les réseaux sociaux depuis ce 4x4 de luxe, Tanina, 27 ans, et son petit ami Alexandre. Et évidemment, à Dubaï, on adore faire le plus grand, le plus fort, le plus haut. Donc, on va aller se rapprocher du Burj Khalifa à Business Bay. À tout de suite. Comme de nombreux influenceurs français, le couple originaire de Montpellier s'est installé ici en octobre dernier pour booster sa carrière. C'est vrai qu'on a des backgrounds qui sont incroyables parce que dans la ville, vous avez à la fois la mer, le désert, les buildings. En fait, on a à la fois New York, Miami, Los Angeles. On a tout pour pouvoir faire du bon contenu. L'un de leurs quartiers préférés, la Marina. C'est parti. Entre ses gratte-ciel et ses yachts, le cadre parfait pour la séance photo du jour. Alex, il a une tenue assez street. Et donc, je vais enfiler ma casquette de photographe. Il était coach sportif. Dis quand c'est bon. Go. Elle, patronne d'une agence d'événementiel. Je sais pas. Ils ont changé de vie pour se consacrer à 100% à leurs réseaux sociaux, où ils font de la publicité pour les marques qui les rémunèrent. Comme pour ces vêtements pour hommes. Celle-là, elle est parfaite parce qu'on voit à la fois le palmier, à la fois les buildings. Il n'y a personne derrière. Un peu d'eau. Bonne lumière. On voit toute la tenue. Juste à rajouter le filtre sur l'ordi et puis on sera parfait. Hein. Dubaï, c'est quand même instagrammable. Hein. Voilà, exactement. Yeah. Yeah. TikTok, YouTube, I'm so pretty and he like that. Instagram, Be deep inside that kitty cat. toutes plateformes confondues, Losing focus, ils sont suivis par 2 millions d'abonnés. trying to make a movie star. Celui qui fait la plus grosse bulle, il a gagné. But I like it when he talk back. À Dubaï, Tanina peut se montrer en bikini sans choquer. Neighbors yelling while we pipe it up. Cet émirat se veut un îlot de tolérance dans un Moyen-Orient à l'islam strict. C'est aussi l'un des seuls endroits touristiques où il n'y a ni couvre-feu, ni confinement. Une destination où se retrouvent touristes, travailleurs nomades et nouveaux expatriés, attirés par son climat, ses avantages fiscaux et son style de vie bling bling. Bâti en plein désert, en une cinquantaine d'années à peine, Dubaï est devenu cette mégalopole aux îles artificielles, aux buildings extravagants et hôtels hors normes, où vivent et travaillent 3 millions d'habitants, dont près de 90% d'étrangers. Parmi eux, 25 000 Français. Donc on arrive à le Burj Al Arab, hôtel extraordinaire. C'est un bâtiment de 321 mètres de haut. Et la légende dit qu'on peut rentrer à la Tour Eiffel. À seulement 33 ans, Tristan Delmas est le manager de l'iconique Burj Al Arab, l'un des hôtels les plus luxueux du monde. Can you ask housekeeping? There is some trash on the bridge. Ce palace 7 étoiles, avec son armée de majordomes, est célèbre pour son architecture en forme de voile de bateau. L'hôtel a été construit il y a 25 ans sur cette île artificielle. À l'intérieur, un décor de 1001 nuits moderne, des colonnes recouvertes de feuilles d'or, du marbre partout, des aquariums géants où nage l'équivalent d'un demi-million d'euros de poissons exotiques. Ici, les clients se déplacent avec les 6 Rolls-Royce de l'hôtel. On a à l'intérieur, comme vous voyez, les coussins Burj Al Arab. Donc tout a été vraiment le jaune, le bleu, tout a été fait spécifiquement pour l'hôtel. Après 6 mois de fermeture due à la pandémie, l'hôtel a rouvert mi-décembre. Il fonctionne à 70% de sa capacité, le maximum autorisé pour cause de Covid. Good morning. How are you? Good. Dans ce nouveau restaurant, On a plusieurs mesures sanitaires qui ont été respectées. On a un protocole sanitaire très strict. On a 2 mètres entre chaque table. On aurait pu doubler notre capacité, donc finalement on divise vraiment par 2 et c'est un choix qui est voulu. Ça permet de rester encore une fois très exclusif. et pour faire revenir une clientèle exigeante, Bonjour chef, ça va? Ça va. Ouais, bien, merci. On est en train de faire la mise en place des poissons, c'est ça? Oui, voilà. Tristan a fait recruter le chef italien Marco Garfanini, 3 étoiles au guide Michelin. Super.
On a les huîtres françaises qui viennent d'arriver. Parfait. Presque tout notre poisson il arrive de la France, de l'Italie. Les deux hommes ont travaillé ensemble à Paris Et on a 3 livraisons par semaine. et ont gardé les mêmes fournisseurs, quitte à sérieusement alourdir leur bilan carbone. Où est-ce que vous approvisionnez, vos chefs? Nous, à Rungis comme un restaurant français. C'est vrai? Normal comme un restaurant français, la même chose. La clientèle est presque internationale, pour ça ils demandent toujours un bar de ligne, un dorade de ligne, etc. Exactement. Et c'est vraiment difficile de travailler avec de la qualité, avec des poissons locaux. Avec ses 8 restaurants et ses 202 chambres, le Burj Al Arab se veut plus qu'un hôtel. Ready to inspect the suite? Let's go. C'est un palais pour millionnaires. Ce jour-là, Tristan attend l'arrivée d'une riche famille russe. Elle a réservé pour 10 nuits, soit un séjour à 130 000 € dans cette suite, l'une des plus belles de l'hôtel, avec ses enfilades de salon, ses nombreuses chambres et salle à manger. Donc là, on est dans une suite présidentielle. Donc c'est une chambre, c'est un appartement de plus de 780 mètres carrés. Très, très exclusif, une vue incroyable sur tout Dubaï. Vous avez un bar qui permet également d'avoir votre butler qui vous fait votre cocktail favori. Sans oublier les petits fours au caviar et un service sur mesure. Anna, chargée des relations clients, et Emmanuel, le majordome, vont s'occuper de la famille en permanence. Les clients nous ont demandé de réserver des tables dans plusieurs restaurants de la ville. C'est chose faite. Perfect. So Emmanuel will have all the itinerary and will be able to give it to the guest. Absolument. All right. So you will liaise with transportation all the time, so the car will be always ready when the guest goes down, and you will go with them downstairs. Okay, fantastic. I just want to check quickly the bathroom. Celle que devraient occuper les enfants du couple. C'est des robinets en or, 24 carats, et vous avez donc des robinets en verre bleu qui vont rappeler un peu l'univers marin. Jacuzzi, bien évidemment douche de pluie, et donc voilà, toujours dans cet aspect de produits opulents, luxuriants. Voilà. Avant d'arriver à Dubaï, Tristan a travaillé dans les plus grands palaces aux États-Unis, en Chine, au George V à Paris. Il a été débauché par le Burj Al Arab il y a 2 ans et demi pour un gros salaire maintenu secret. C'est une fierté pour moi de représenter mon pays, d'être ici à Dubaï et de pouvoir bien évidemment représenter la France et les Français dans notre industrie. Et ici, il a dû s'adapter à la folie des grandeurs. L'hôtel, prisé des têtes couronnées, est aussi celui des défis les plus fous. Comme la présentation de cette voiture de luxe héliportée. Cette démonstration de Formule 1. Ou encore ce swing de golf à 300 mètres de hauteur. L'hélipad sert aussi à accueillir de riches clients et les stars qui séjournent à l'hôtel. C'est une valeur ajoutée, c'est un élément que très peu d'hôtels ou de bâtiments dans le monde ont. Les personnes qui ne veulent pas arriver par la porte d'entrée peuvent arriver en hélicoptère et personne ne saura qui arrive à ce moment-là dans l'hôtel. Et on prépare un concert privé d'un artiste mondialement connu qui va être retransmis dans le monde entier. Un artiste qui doit jouer dans quelques heures et dont Tristan n'a pas le droit de révéler l'identité. Alors faites attention au câble, il ne faut juste pas dépasser la ligne blanche pour être sûr de pas tomber, donc on va passer par là. Des projecteurs, des caméras de cinéma. Attention, vous marchez. Pour un show qui sera maintenu secret jusqu'à sa diffusion 2 semaines plus tard. Celui du Français. Let's go! David Guetta. Ce concert a été visionné des millions de fois sur Internet et a permis de récolter des fonds pour l'UNICEF. Thank you so much for sharing this moment with me here in Dubai, where all the cultures are living in harmony. Pour les autorités de Dubaï, chacun de ces événements sert à promouvoir la destination. Le secteur du tourisme représente plus de 30% du PIB, d'où l'importance pour l'Émirat de le maintenir à flot. Cette ville, la plus importante des Émirats arabes unis,
a accueilli près d'1 million de visiteurs pour les vacances de Noël. À l'heure où le reste du monde se calfeutre, Ilana, 19 ans, est venue avec Valentin, son petit ami. Ce jour-là, ces adeptes de sensations fortes ont opté pour le jet ski, par 25 degrés en plein janvier. C'est magnifique, hein. C'est un cadre paradisiaque quand même. Rien que la couleur de l'eau, elle est trop belle. C'est quoi le kiff absolu à Dubaï quand on est en vacances? C'est de faire des activités en bronzant pendant qu'en France c'est l'hiver. En France, Ilana est Miss Languedoc-Roussillon. Ici, cette étudiante est une touriste comme les autres, certes avec un goût un peu plus prononcé pour les séances photos. Avec Valentin, ils ont chacun déboursé 450 € pour leur billet d'avion. Autant pour un petit hôtel pendant une semaine. Okay. Dubaï l'exclusive est aussi accessible au petit budget. Elle est où la favorite là? Elle sent bien. Elle est bien, ça fait stylé ça. Séduit par une destination omniprésente sur Internet. Mais c'est vrai qu'on remarque qu'il y a énormément de Français. On voit des vidéos sur les réseaux sociaux de gens qu'on connaît d'ailleurs, qui sont ici aussi. Donc on voit que c'est la destination la plus prisée, je pense, en ce moment pour les Français. Ici, on est bien, on a plus de liberté, on peut faire un peu ce qu'on veut. Il est bizarre le sable. Le tourisme, une manne pour les professionnels qui développent des offres de plus en plus originales. C'est un peu le carrefour du poisson, c'est exactement ça. Tu le sens là, le côté maritime du lieu? Le marché aux poissons, c'est l'un des endroits favoris de Franck Sana. Ce chef français est installé à Dubaï depuis 3 ans. Hello my boy, how are you? Good? Lui ne se fournit pas à Rungis. I'm gonna buy some amour today. Okay? I want 20 kg please. Possible? 20 kg, but 2-3 kg per kg. Hein? Je vous mets celui-là. Ok, let's go. Quand tu arrives ici à Dubaï, tu dis qu'est-ce que je vais pouvoir choper comme produits locaux. Tu as la face maritime qui est top. Tu as des super beaux poissons. Quoi. Donc ça, c'est le hamour, fait partie de la famille des mérous. Délicieux. Ça, c'est top aussi, très bon. Moi, j'aime un peu moins parce qu'il y a un petit peu plus d'arête. Là, on est sur une chair un peu plus ferme, un petit peu plus dense. Tout ça, c'est vraiment que de la pêche locale. Et là, tu reconnais même des poissons que tu trouves en Méditerranée. C'est un mulet. Franck doit cuisiner le soir même dans un restaurant très exclusif et insolite pour 130 personnes. Meredith, you can you can make fillet as well or just cleaning 10 minutes? Dans les Émirats, la tradition de la pêche existe depuis des siècles. Un des produits phares, ces crevettes sauvages pêchées à Fujairah, dans le golfe d'Oman. Vraiment la fraîcheur, magnifique. Hein. Ça sert à rien de faire venir un homard de Bretagne qui a pris l'avion, qui a été obligé de faire un test PCR. Tu vois, c'est pas la peine. Préparez 5 kilos. Show me the lobster, please. Les langoustes, pas de problème. Coût total de ses achats, 400 €. Moitié moins de ce qu'il aurait dépensé en France pour les mêmes produits. Allez, ça marche. Originaire de Marseille, Franck a travaillé pendant 18 ans pour des clients privés sur des yachts de luxe. Il rêvait de poser enfin ses valises. Il a été séduit par Dubaï, tour de Babel moderne, où se côtoient 200 nationalités différentes. Mais il faut quand même imaginer que le pays vit avec 85% d'immigrés, si c'est pas 90%. Donc ils ont bien entendu établi des règles assez strictes. C'est vrai que quand tu habites à Dubaï et que tu y travailles, tu as un visa qui dure 2 ans. Bien entendu, ce visa est dépendant de ton travail, mais il est aussi dépendant de ta conduite dans le pays. Donc si tu déconnes un petit peu, que tu le fais un petit peu à l'arrache, tu es vite remis dans l'avion et tu rentres et puis voilà, fini quoi. Il y a des gens qui vont peut-être trouver ça un petit peu dictatorial, mais moi je trouve que c'est une bonne façon finalement de gérer un melting pot culturel. Selon Amnesty International, critiquer le gouvernement aux Émirats Arabes Unis peut vous amener en prison. Alors ici, on évite de parler politique. Alors regarde, tu vois, on arrive à Desert Conservation Reserve, la réserve naturelle de Dubaï. À une 50aine de kilomètres du centre, les gratte-ciel ont cédé la place au désert.
Un endroit où l'on imagine mal un chef derrière ses fourneaux. C'est sympa hein, pour partir au boulot tous les jours. C'est pourtant là que travaille Franck. Un camp calme et intime, caché au beau milieu des dunes. Bienvenue chez Sonara. Plus qu'un restaurant, c'est une expérience. Avant de passer à table, on peut y faire une balade en chameau. C'est magnifique. Siroter un verre au coucher du soleil. Un décor ici encore, très instagrammable. L'âme et la patronne des lieux, c'est Stéphanie Dagnal. Mario, do you know where Thiago is? Je vais vous le trouver. Une franco-suisse expatriée à Dubaï depuis 11 ans. Amoureuse du désert, cette ancienne cadre dans la finance surfe sur la nouvelle vague bobo chic. C'est un peu tout homemade, hein. On fait nous-mêmes dans le camp. Et chaque chose qu'on trouve à Sonara, en fait, c'est vraiment moi qui vais les acheter une par une, qui les choisit. Et c'est vrai que je pense que c'est ça aussi qui donne le charme, c'est que tout est un peu chiné. Toujours simple, à condition d'y mettre le prix. Et voilà nos tentes. Donc chaque tente a différentes couleurs, mais la décoration reste la même partout. Ici, la nuit coûte entre 350 et 500 euros. C'est le luxe dans la simplicité. Le soir, le camp s'illumine grâce à des panneaux solaires installés quelques dunes plus loin. Comme on habite à Dubaï, on a la chance de pouvoir venir au moins une fois par mois. Et on dirait que le temps s'arrête ici. C'est un truc de fou. C'est vraiment extraordinaire. Après 6 mois de fermeture à cause du Covid, le restaurant a retrouvé toute sa clientèle, qui vient dîner sous un ciel étoilé de milliers de lampions. Allez, come on, guys. L'heure du coup de feu pour Franck. Yes. This is for Antoine. Avec sa brigade de 6 cuisiniers, il sert ce soir un menu unique à 150 euros, composé de plusieurs entrées et de plats, dont le poisson amour, acheté au marché le matin même. C'est le fameux poisson qui est là, cuisiné avec des petites influences asiatiques. Can you go quickly with the cauliflower because it's cooling down? Thank you. L'enjeu, c'est d'arriver à temps pour que tout le monde soit satisfait. Généralement, un service comme ça avec 120, 130 personnes, on le fait en 1 heure, 1 heure et quart, ce qui est quand même pas mal. Un restaurant bondé, une atmosphère de fête, alors que le monde entier semble éteint. Dubaï en met plein les yeux à ses visiteurs, comme ces touristes russes. C'était très bon. Le vin était parfait, l'ambiance aussi, et ces lumières sont incroyables. C'est presque irréel. On a l'impression d'être dans un conte oriental. Un Orient qui s'est beaucoup occidentalisé ces dernières années. Désormais à Dubaï, la consommation d'alcool est autorisée, même en dehors des bars et des restaurants. Et il n'est plus obligatoire d'être marié pour vivre sous le même toit. Après son service, Franck retrouve Nathalie, sa compagne, dans leur appartement. Eux ne sont pas mariés. Avant l'assouplissement des lois islamiques en novembre dernier, le couple encourait en théorie jusqu'à 1 an de prison pour le simple fait de vivre ensemble hors mariage. La sauce, elle est bien. Hein. Très très bon. Non, il y avait toujours une crainte, c'est vrai, qui existait derrière, parce qu'on n'était pas dans la loi. Là, aujourd'hui, c'est devenu légal. Et, voilà, c'est encore une espèce de modernité. La vie ici, le changement complet, la religion, etc. En définitive, il n'y a rien qui est difficile. Donc non, c'est une bonne chose. Bon, ça n'empêche pas qu'il peut quand même me mettre la bague au doigt quand il veut. Ville moderne aux mœurs de plus en plus libérales, Dubaï a ouvert grandes ses portes aux entrepreneurs d'un nouveau genre. Les influenceurs, ces vedettes de télé-réalité, reconverties dans la pub sur les réseaux, comme Nabila, 6 millions d'abonnés sur Instagram. Je suis à Dubaï. We keep in touch. Ou encore
Maeva Genam et Caroline Receveur. 4 millions d'abonnés. Avec leurs 2 millions de followers, c'est pas magnifique ici, mon cœur? Tanina et Alexandre n'ont pas encore la même notoriété. Mais ici, ils ont triplé leur chiffre d'affaires grâce à de nouveaux annonceurs. Non, regarde là-bas, c'est mieux. Rien qu'en décembre, Tanina a gagné 18 000 €. Tu prends pas comme ça parce que j'ai pas envie que ça fasse trop sexy, juste tu prends le maillot. De quoi investir en créant sa propre marque de maillot de bain. Là, tu prends le. En plus d'être instagrammable, Ah bah voilà, là c'est parfait. Dubaï offre un autre avantage, Gelato, parfait. fiscal. Hop, la glace. Ici, pas d'impôt sur le revenu, ni sur la fortune. C'est toujours à la sauvage, hein, donc c'est sûr. Avec 0% d'impôt, je crois qu'il n'y a pas d'autre argument. Et je vous jure qu'il n'y a pas de piège. C'est vraiment 0% d'impôt. Vous avez 4% d'impôt à partir du moment où vous faites près de 4 millions d'euros. Mais bon, on n'y est pas encore. Donc en attendant, ils font tout pour nous aider, vraiment. Et ça, c'est pas... Il n'y a pas plus vrai comme phrase que ça, quoi. Ils font tout pour pousser l'entrepreneuriat à Dubaï. Le cadre ici, il nous y prête. Hein. On fait que ça, en fait, on s'arrête pas. Leur prochain objectif, investir dans le tourisme. Et surtout rester à Dubaï, l'Eldorado des influenceurs. Là où il faut être pour continuer à exister sur la toile. Ce matin, Mila, 31 ans, 3 millions d'abonnés, a rendez-vous avec son agent. Hello, hello. Ça va, bébé? Magali Berda, Ah non, check. T'es belle, mon cœur. Et toi? Ça va? patronne de la principale agence française d'influenceurs. Tu veux boire quelque chose? Je t'explique, j'ai acheté de l'évian à Dubaï. Ancienne courtière en assurance, Magali vient d'arriver à Dubaï. Elle a ramené dans ses valises une proposition pour Mila, elle aussi fraîchement installée. Chérie, regarde, là, j'ai une offre pour une marque de sushi, tu sais. Une grande enseigne de sushi en France. Est-ce que ce sont mes préférés? Je crois que oui. Et donc, il y a une story à faire parce qu'il lance un concours. Tu kiffes? Ah, franchement, j'attends juste qu'ils ouvrent ici. En fait, elle a un contrat avec moi et je lui propose des placements, c'est-à-dire je lui propose des marques. Donc c'est pour ça qu'on va pas signer un contrat à chaque fois, parce qu'on a un contrat global. Et on lui propose, elle accepte ou elle refuse. C'est tout. Magali représente des dizaines d'influenceurs français. Depuis le premier confinement en mars dernier, plus de 30 d'entre eux ont déménagé à Dubaï. Pour les suivre, elle a décidé de passer une semaine sur 2 ici. Je suis arrivée hier. Donc là, ça peut pas être plus vite que ça. Hein. Donc voilà. Donc ça va être la chambre de ma fille. Donc on vient juste de recevoir son lit. On l'a reçu aujourd'hui. Il a même pas les draps encore, mais voilà. Cette maison de 400 mètres carrés se situe à District 1, le quartier le plus huppé de Dubaï. Une villa avec piscine, à 10 000 € par mois. Pour travailler à Dubaï, il faut y résider au moins 6 mois par an. Magali vient d'y ouvrir une filiale de son agence. Elle se rend à Downtown, le quartier des affaires, pour voir son avocat. Michael est libanais, Salut. installé à Dubaï depuis 16 ans. Ça va? Tu vas bien, on se fait la bise? L'agence de Magali reste domiciliée en France, où elle paye ses impôts et fait près de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Tu as quelque chose à montrer? Alors, oui, je les ai mises là. Ici, elle n'ouvre qu'une antenne, mais doit tout de même se soumettre à quelques règles locales, notamment avoir des bureaux dans l'une des zones franches de Dubaï. Ensuite, là, il y en a une autre, aussi à Business Bay, mais beaucoup plus chic. L'avocat et son assistante lui ont sélectionné quelques options. Moi, quand j'ai commencé Shona Evans, mon rêve, c'était d'avoir une société internationale, enfin qui allait à l'international. Donc, pour moi, ça prend une dimension... voilà, c'est un rêve de petite fille. Ça veut dire, à la base, j'ai commencé comme tout le monde, j'avais rien, j'ai monté ma petite société, et puis petit à petit, j'étais en EURL, moi, quand j'ai démarré. Donc, c'était vraiment une toute petite entreprise. Petit à petit, je me suis associée avec un gros groupe, et puis après, j'ai grandi, et puis aujourd'hui, j'ouvre ma première filiale à Dubaï. Donc, ça a un impact, ça me fait quelque chose. Une douzaine d'entrepreneurs français ont contacté Michael depuis début janvier pour s'installer ici. C'est le seul endroit aux Émirats où tu peux être sans avoir un associé local à 51%. Donc tu peux détenir 100% de la filiale.
Et on ne va pas se mentir, le fait qu'on a la liberté de travailler sans être taxé à Dubaï pour les entreprises, ça c'est aussi encourageant. Le revers de la médaille, c'est qu'en cas d'échec, les entrepreneurs étrangers ne reçoivent aucune aide et peuvent perdre leur visa. On la bloque à Dubaï, on les frite à Dubaï. Pour fêter le début de sa nouvelle aventure, Magali, elle, a prévu une sortie dans un lieu incontournable. On les frite à Dubaï. Elle a réservé chez Nusret, ce boucher turc devenu célèbre grâce à sa manière de saler la viande. Aussi, parce qu'il sert des steaks à la feuille d'or à plus de 1 000 € pièce à des stars du monde entier. 33 millions d'abonnés sur les réseaux, de quoi faire pâlir d'envie n'importe quel Instagrammeur français. Magali est venue avec sa fille de 13 ans, Shona, et l'influenceuse Camélia Benatia, la belle-sœur de Nabila. C'est genre le resto super bon à Dubaï et il y a de la viande qu'on trouve nulle part ailleurs. Elle est extraordinaire. Un restaurant où il fait bon se montrer. On est subjugués devant le truc, tu sais. Chaque plat est filmé. Et les dégustations, mises en scène pour les réseaux. On va lui faire un kiff. Thank you. Ce n'est qu'à 1h30 du matin Vous voulez voir le boss? que le patron fait son apparition. Tous les portables des clients braqués sur lui. À chaque passage, c'est comme ça. Hein. Et au plus il est là, au plus il y a du monde. Mais même pas en fait, parce que même quand il n'est pas là, il y a toujours du monde parce que les gens espèrent toujours le voir. C'est sympa. Il est là, il joue le jeu. Tu vois, à Dubaï, tout est accessible en fait, c'est génial. Salut. How are you? How are you? You are good? Bienvenue chez moi. Salmon, oui. Attention, c'est chaud. Un dîner pantagruélique, le dernier pour Magali, avant son retour à Paris. La vérité, ça me fait de la peine pour les restaurateurs français. En fait, quand je vois comment Dubaï ont réussi à gérer cette crise sanitaire sans que les emplois soient stoppés, sans que les gens ils soient au chômage, sans que... Alors je sais que c'est compliqué, c'est facile à dire, tu vois, mais je vois qu'ici c'est possible, donc je me dis pourquoi chez nous c'est pas possible en fait. C'est un truc de malade. Malgré une flambée de cas de Covid en janvier, avec 4000 contaminations par jour, contre 950 lors de la première vague, les autorités ont maintenu ouverts les restaurants, les lieux de loisirs et de culture, fermés dans la plupart des pays d'Europe. La ville attire un autre public. Il arrive là. Les artistes français en manque de scène. Après Gad Elmaleh et Kev Adams, c'est Enrico Macias qui débarque pour 2 concerts exceptionnels. Le chanteur de 83 ans a eu une année difficile, le Covid, puis une opération du col du fémur. Des mois qu'il rêvait de se produire en public. Moi, je trouve que c'est une chance de nous ouvrir les portes de la scène. Donc, il se trouve que c'est à Dubaï, donc ça va être un petit peu la capitale de la fin des problèmes, quoi. Grâce à Dieu, là où je passe, il y a beaucoup de monde. Il y a des Libanais, des Algériens, beaucoup d'Israéliens, je crois aussi. Je sais pas. Ça coïncide avec les accords d'Abraham aussi. C'est formidable. Ces accords historiques, signés en septembre dernier, normalisent les relations entre l'État hébreu et 4 pays arabes, dont les Émirats. Un pas vers la paix, cher à Enrico. C'est au très prestigieux Opéra de Dubaï que le chanteur doit se produire. À son arrivée, les musiciens sont en pleine répétition. Parce que je sais que ce que j'ai entendu là, c'est pas bien. Qu'est-ce qui était pas bien? Le rythme. 1 an que l'ensemble n'a pas joué sur scène. Pendant la balance, les employés de l'opéra condamnent des sièges. 25, 21, 26. Seules 800 places sur les 2000 que compte la salle seront occupées pour respecter les distanciations sociales. Pour rester ouvert, l'opéra a mis en place des mesures strictes. Le masque est obligatoire. Et à l'entrée, une caméra thermographique contrôle
et enregistrent la température de chaque spectateur. Mais qu'importe. Ce soir, ils voient leur chanteur préféré sur scène, après une si longue absence. Je voudrais vous dire que je suis très heureux de chanter à Dubaï après une année très difficile. Je suis un juif espagnol, je suis un grec arménien, je suis un français créole qui devient un étranger parisien. Un concert, sous l'œil attentif des agents de sécurité. Prompt à faire remettre les masques quand le public décide de chanter. En dépit du contexte, Enrico parviendra à enflammer la salle pendant près de 2 heures. Beaucoup ici sont venus de France, spécialement pour le voir. On n'a pas voulu rater cette occasion parce qu'Enrico, c'est la famille, quoi. On a grandi avec. Mais voilà, une soirée comme celle-là, aujourd'hui, en France, c'est devenu un petit peu de l'ordre du fantasme. C'est une vraie bouffée d'oxygène. Oui. Finalement, on en est privé. c'est pas si futile que ça. C'est peut-être même essentiel. Pour continuer de rester ouverte au monde, Dubaï a lancé une campagne massive de vaccination anti-Covid. D'ici la mi-mars, 5 millions de personnes, soit la moitié des habitants des Émirats arabes unis, devraient être vaccinés.